Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les incendies deviennent de plus en plus légion au Burundi. Après le mont Hira qui est en feu depuis 3 jours, le petit marché situé au quartier Mutanga Nord en mairie de Bujumbura a été calciné avec tout ce qu'il contenait. Les conducteurs de Muyinga et Rumongue ont entamé un mouvement de grève depuis ce dimanche pour s'insurger contre la reconduction de la tarification de leur ministère de tutelle. Ces derniers disent risquer de travailler à perte si jamais ils observent ces prix à la lettre. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire des habitants de la province Cibitoke, en l'occurrence les malades qui fréquentent l'hôpital provincial de la Place et qui déplorent que cette structure sanitaire n'a pas d'eau potable, et ce depuis plus de 2 semaines. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Le mont Hira, qui est le plus élevé du Burundi, qui s'étend sur différentes collines de la commune Mukike en province de Bujumbura, a pris feu pour la 2e fois en l'espace d'un mois. Depuis ce vendredi, la population de la place et celle des environs n'ont toujours pas réussi à maîtriser ce feu. Les informations en provenance de cette commune révèlent que les habitants des environs ont tenté d'éteindre ce feu qui a déjà ravagé une bonne partie, mais sans succès. Certains administratifs de cette commune qui se sont confiés à la RPA sous anonymat affirment que cet incendie prend de plus en plus une allure dangereuse, à tel point que, à elle seule, la population ne peut pas en venir à bout. Pour rappel, la première fois que le mont Hira avait pris feu, c'était le 5 août dernier, mais il a été maîtrisé après 2 jours grâce aux habitants des 4 collines de la commune Mukike, à savoir Mayuyu, Nyarumanga, Rurambira et Ruzibazi, qui sont venus prêter main forte. En parlant toujours d'incendie, le petit marché communément appelé Kukabasadzi, situé au quartier Mutanga Nord, a pris feu la nuit de ce samedi à dimanche. Selon nos sources, le feu a débuté dans la partie abritant la menuiserie. Un des travailleurs de la place qui s'est confié à la RPA fait savoir qu'ils ont été alertés vers 1h du matin, mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont rien pu sauver. Les informations en possession de la RPA révèlent que les menuisiers de la place avaient été sommés de vider les lieux, mais s'y sont farouchement opposés, ce qui a généré un conflit entre eux et les autorités. Selon nos sources sur place, la valeur des objets partis en fumée serait estimée à plus d'1 milliard de francs burundais, et pour le moment, l'origine de cet incendie n'est toujours pas connue. Parlons à présent gouvernance, où les Burundais devraient être vigilants en cette période préélectorale, dans la mesure où la plupart des fois, les élections sont à la base des chicaneries au sein des partis politiques, ce qui malheureusement reste un handicap pour asseoir la démocratie dans le pays. Propos du président de la PARSEM en ce 15 septembre, jour dédié à la journée internationale de la démocratie. Au cours d'un point de presse animé à cet effet, Faustin Ndikumana a appelé le gouvernement du Burundi à organiser un dialogue sincère avec toutes les parties prenantes pour que ce soit un cadre de réconciliation. Suivez plutôt Faustin Ndikumana. Il est le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle. Parsem a voulu donner son analyse par rapport à cette journée, surtout qu'ici au Burundi, qui dit démocratie voit directement les élections. Parsem avertit au Burundi et au gouvernement parce que nous allons entamer une période de décennie électorale de 2025 à 2035. On dirait qu'il y aura des élections distantes à moyenne de 2 ans. Or, vous savez que pendant la période électorale, des mauvais comportements s'installent, surtout des divisions au sein des partis politiques, que ce soit au pouvoir et à l'opposition, l'intolérance politique qui grandit, des arrestations arbitraires, liées aux excès d'oseille, surtout de l'administration à la base, les positionnements des hauts cadres qui craignent de perdre les postes, les détournements conséquents, l'attention à toute politique de développement qui n'est plus là, les contributions ici et là qui sont des fois intempestives ou quoi. Donc je crois que quelque part
là, il faut qu'on tire attention parce que même toutes ces politiques de développement risquent d'être reléguées au second plan. Et le pays va en souffrir énormément. Parce que malheureusement, ça va appeler au gouvernement au Burundi de s'organiser un dialogue sincère avec toutes les parties prenantes pour que cette période soit en cadre de réconciliation, soit ancrée pour fondre toutes les tendances partisanes pour que le Burundi recolle les morceaux et établisse une politique de réconciliation définitive. On aura à gagner si le Burundi essaie de se réconcilier avec lui-même. Je crois que cet appel devait être entendu, sinon cette décennie électorale risquera de faire reculer le pays. Le manque criant d'eau potable en province Cibitoke ne facilite pas la tâche aux malades et aux gardes malades à l'hôpital provincial. En cette période où le pays fait face à l'épidémie de variole du singe, les malades et gardes malades craignent d'en être victimes. Les détails avec Innocent Valentin, Singilangabo. Cela fait 2 semaines qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets à l'hôpital Cibitoke, ce qui complique la vie des malades et des gardes malades, surtout en ce qui est de l'hygiène, comme en témoigne notre source. Tous les bidons sont vides. Un jour, j'ai demandé à un médecin comment je pouvais me procurer l'eau potable et il m'a demandé si je voulais qu'il interrompe son travail et afin d'aller puiser l'eau. C'est la galère. En cette période où le Burundi fait face à une fulgurante propagation de l'épidémie de la variole du singe, les malades, tout comme leurs accompagnateurs, se disent très inquiets, surtout que trouver l'eau pour faire le lavage des mains au sortir des toilettes relève d'un parcours du combattant. Vous voyez, le pays est attaqué par une épidémie de variole de singe qui exige le lavage régulier des mains. Quand un membre de la famille t'apporte de quoi manger et qu'il oublie d'amener de l'eau, tu te retrouves obligé de manger sans te laver les mains. Je pense que dans de telles conditions, on ne peut pas se conformer aux mesures barrières. Les malades et gardes malades à cet hôpital demandent à la Régie des eaux de fournir plus d'efforts pour que même le peu d'eau disponible soit équitablement distribuée. Ils demandent également que les structures sanitaires soient priorisées en cas de carence d'eau potable. Innocent Valentin Singilangabo, le président de l'Assemblée nationale du Burundi, se dit préoccupé par des médicaments qui ne cessent d'être détruits car périmés alors que les pharmaciens les ont refusés aux patients. Lors de la plénière qui a eu lieu en date du 12 courant, Daniel Gelas Ndabirabe a dénoncé cette pratique, surtout que cela constitue une perte énorme pour le gouvernement qui peine déjà à trouver les devises nécessaires pour l'achat de ces médicaments suivis. Je détiens des informations selon lesquelles les médicaments sont souvent périmés. Des médicaments sont périmés alors que le pays n'a même pas de devise pour faire l'importation. Mais des gens permettent que même ceux que l'on parvient à obtenir pourrissent dans les stocks. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Personne dans ce gouvernement ne peut expliquer ce phénomène. Cette question a été soulevée, mais personne n'a pu répondre. Comment les médicaments pourrissent alors que la population en a besoin? J'ai moi-même assisté à la scène où l'on brûlait des médicaments avariés dans une décharge. Donc, il devrait y avoir quelqu'un pour répondre à la question de savoir pourquoi ces médicaments pourrissent dans les stocks. Pour éradiquer ce phénomène, on a besoin de faire une révision au niveau de la mutuelle de la fonction publique, de même qu'à la CAMEBU, mais surtout à la mutuelle de la fonction publique. Comment la mutuelle se permet-elle d'augmenter les prix sur les médicaments pour qu'ils finissent par pourrir dans les stocks? Vous comprenez que c'est absurde. Voilà alors pourquoi nous voulons que ce problème soit résolu. Dans cette séance où étaient invités les ministres de la Santé et de la Solidarité, Gelas Ndabirabe n'a pas manqué de dénoncer une mauvaise collaboration entre la CAMEBU et la mutuelle de la fonction publique. Il a demandé que les conflits d'intérêts entre ces deux institutions prennent fin dans les plus brefs délais. Encore une fois, Daniel Gelas Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi. Nous éviter un conflit d'intérêts, que ce soit côté mutuel. Il faut éviter les conflits d'intérêts, que ce soit au niveau de la mutuelle de la fonction publique ou de la CAMEBU. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas y revenir. Quand tu achètes des médicaments, tu sais que c'est pour traiter les patients. Pourquoi, après avoir servi ces médicaments, tu viens ensuite gérer l'état de traitement? C'est impossible.
Le conflit d'intérêts est immédiat. Deuxièmement, si la mutuelle de la fonction publique avait la mission d'acheter des médicaments, que cela cesse, parce que c'est le rôle de la Camebu. C'est pourquoi il y a des disputes, comme quoi tel a acheté à moins cher tel médicament. Si nous voulons que la mutuelle de la fonction publique soit performante, qu'elle s'occupe du suivi des traitements, des factures, etc. Si elle remarque une carence de médicaments, par exemple, qu'elle s'adresse à la Camebu qui devrait gérer cette question. La mutuelle de la fonction publique et la Camebu peuvent collaborer. Vous pouvez définir dans quel cadre, mais que chacun reste dans son domaine pour éviter des conflits d'intérêts. Là, conflit d'intérêts. Je vous le disais en titre, les conducteurs de véhicules de transport en commun desservant les provinces Muyinga et Rumongue ont observé une grève ce dimanche pour contester les tarifs déjà existants et mis en place par le ministère ayant le transport dans ses attributions. Ces chauffeurs trouvent qu'ils encaisseraient d'énormes pertes s'ils acceptaient de s'y conformer. Les détails avec Clovis Nyonzima. Depuis le matin de ce dimanche, il s'est observé de la paralysie dans le secteur du transport en commun dans les provinces Muyinga et Rumongue, car les véhicules de transport n'étaient pas en service. Notre source en province Muyinga indique qu'il n'y avait aucun véhicule dans le parking. Les motards et les taximens ont observé un mouvement de grève et n'ont pas travaillé car l'indicateur de nouveaux tarifs les repousseraient dans la perte. Aucun véhicule en vie dans la route ici à Muyinga. Les élèves sont en train de se déplacer à pied par le manque de véhicules. En province Rumongue, la situation était similaire, sauf que là, il s'agissait seulement de gros véhicules tels que les Quaster. Il n'y avait pas de véhicules de transport en service aujourd'hui. Ils ont préféré le laisser à la maison au lieu de travailler en perdant. Vers 8 heures, sur le parking, il n'y avait pas mal de passagers, mais sans véhicule pour les déplacer vers Bujumbura. Par conséquent, les élèves qui devaient se rendre à l'internat aujourd'hui ont manqué un moyen de déplacement et d'autres ont dû payer des sommes exorbitantes. Il est difficile de se rendre à l'école car même celui qui y parvient est amené à payer cher le déplacement. Si tu pars de Rumongue vers Bujumbura, très tôt le matin, tu paies 10 000 francs, une somme qui continue d'augmenter jusqu'à 20 000 ou plus dans les véhicules proboxés au fil et à mesure que les heures passent. De plus, ces chauffeurs de véhicules de transport soulèvent les pots de vin qu'ils sont obligés de payer sur la pompe pour être servis en carburant. Un autre effet qui motive d'ailleurs le fait de laisser leurs véhicules chez eux au lieu de travailler en perdant. Merci à toi Clovis Nyonzima. Toujours dans ce secteur, se déplacer reste un problème dans les provinces Bujumbura et Gitega. Les habitants de ces provinces disent qu'ils s'observent encore le manque de carburant de type mazout au moment où l'essence n'a duré que le temps de la rosée. Nadège et la Kodze pour plus de détails. Les habitants de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'il y a un manque criant de carburant de type mazout, ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes de déplacement car les gros véhicules qui assurent le transport en commun consomment le mazout. Ainsi, cela fait aussi que les prix de transport ne cessent d'augmenter. Bien que l'essence a été disponible, le déplacement est toujours difficile, surtout que le mazout manque, alors que c'est ce dernier que les Quaster utilisent et transportent beaucoup de personnes. C'est pourquoi il n'y a pas eu de grands changements. Ainsi, les conducteurs de Bajaj et de taxi-moto font la spéculation à revoyer à la hausse les prix de transport. Le problème de pénurie de mazout se remarque également en province d'Oditega. Les habitants font savoir qu'il n'est disponible sur aucune station-service. Les propriétaires des gros véhicules qui utilisent ce carburant disent qu'ils sont actuellement dans une désolation totale car le mazout n'est même plus disponible sur le marché noir.
Aucune station-service de la ville politique de Gitega ne possède le mazout. Les propriétaires de camions bennes sont dans la désolation car les véhicules sont dans le parking suite au manque de mazout. Même chose pour ceux qui conduisent les véhicules de type Fuso ou Dino. Ils sont dans le désespoir total. Sur le marché noir, un litre de mazout se vendait à 17 000 francs burundais, mais le mazout n'y est plus disponible. Ces habitants qui proviennent dans ces différentes provinces du pays continuent d'interpeller les autorités burundaises de tout faire pour que les Burundais puissent sortir de ces problèmes de déplacement qui perdurent à cause de cette pénurie de carburant devenue très récurrente dans le pays. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de ma consoeur Nadège Lakodze que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 15 septembre 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.